Bonjour les amis, moi je me cherche mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices de renforcement, d'entraînement dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai un exercice sur la chimie organique, comment déterminer la formule brute d'un composé organique. Avant qu'on ne demande dans cet exercice, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés, à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Merci également à vous. Sans plus tarder, donc, nous allons donc démarrer. Un composé organique contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On soumet 0,2523 g de ce composé à l'analyse par combustion. Il se forme alors 0,1846 g d'eau et 0,4470 g de dioxyde de carbone. La densité de ce composé est 2,56. La première question, quelle est la composition centésimale massive de ce composé? 2. Déterminer sa forme brute. Merci. À la première question, on dit, quelle est la composition centésimale massive de ce composé? Donc, on va rapidement faire ça. Bon, on dit composition centésimale massive. Donc, on demande de calculer les pourcentages de carbone, hydrogène et oxygène dans ce composé. Donc, pour le faire, nous allons donc aller rapidement. Nous connaissons déjà la masse de l'eau, la masse de CO2. On peut rapidement déterminer la masse du carbone, la masse d'hydrogène, ou bien déterminer directement le pourcentage d'hydrogène et le pourcentage de carbone dans les deux masses qu'on nous a données. Alors, donc, on ne va pas perdre le temps pour ça. Regardez, pour déterminer, nous savons que la masse du carbone est égale à 3 onzièmes. Donc, n'oubliez pas cette relation, 3 onzièmes de la masse de CO2. OK. Maintenant, pour déterminer le pourcentage de carbone dans le composé, on doit faire la masse du carbone divisé par la masse du composé. Donc, la masse du composé, c'est ça qui est M ici, fois 100. OK. Donc, on va donc remplacer. On va trouver une relation finale pour ça. Alors, le pourcentage de carbone est égal à quoi? Nous allons donc remplacer la masse du carbone par la relation là. Donc, ça serait, on obtient maintenant 3MCO2 divisé par 11 fois la masse du composé fois 100. Okay. Nous allons passer à l'application numérique. Ça fait 3 fois maintenant la masse du CO2. C'est ça que vous avez ici. La masse du CO2. Voilà, nous avons ça ici. Ça fait 0,4470 divisé par 11 fois la masse du composé. C'est ça qui est en haut. 0,2523. Maintenant, fois 100. On fait fois 100. Donc, dès que vous calculez, vous obtenez donc la valeur C égale à 48,32%. Voilà. Maintenant, nous allons déterminer aussi en même temps la masse et le pourcentage d'hydrogène. Le pourcentage d'hydrogène est égal à la masse d'hydrogène sur la masse du composé fois 100 également. Or, pour trouver la masse de l'hydrogène, connaissant la masse de l'eau formée, ça fait 1/9 de la masse de H2O. Donc, nous allons donc remplacer cette relation dans ça là. Alors, pourcentage de H est égal à quoi finalement? Ça fait masse de H2O divisé par 9 fois la masse du composé fois 100. Alors, donc, on peut aller, on va passer à l'application numérique. La masse donc, de H2O qu'on nous a donné, c'est ça qui est ici, vous voyez déjà. Donc, ça fait 0,1846. Okay. On va remplacer 0,1846 divisé par 9 fois donc 0,2523. Ça, c'est la masse du composé fois 100. Dès que vous calculez donc la réponse, donc vous obtenez 8,13%. Maintenant, on va déduire le pourcentage d'oxygène. Donc, le pourcentage d'oxygène est déduit par la différence. Nous savons que le pourcentage de eau plus le pourcentage de carbone plus le pourcentage de H est égal à combien? 100. Voilà. Égal à 100. Donc, alors le pourcentage d'oxygène est égal à quoi finalement? Ça fait 100 moins, entre parenthèses, pourcentage de C plus le pourcentage de hydrogène.
Donc, nous allons donc remplacer est égal à 100 moins, entre parenthèses, 48,32 plus 8,13. Voilà. Donc, lorsque vous calculez la valeur, vous obtenez donc 43,55. Okay. C'est ça. La question suivante de notre exercice numéro 2, déterminer sa formule brute. Donc, numéro 2. Numéro 2, formule brute. Formule brute du composé. Formule du composé. On va dire soit CX, HY, OZ, cette formule brute. Voilà, cette formule brute. Cette formule brute. Donc, on demande de déterminer la formule brute, c'est trouver les valeurs de X, Y et Z. Donc, on va aller rapidement. Donc, la première des choses, nous devons calculer, donc, on nous a donné ici la densité. La densité, nous devons calculer d'abord la masse molaire. La masse molaire, densité de vapeur qu'on nous a donné, donc masse molaire égale à quoi? 29 fois D. Donc, nous devons calculer la masse molaire, donc on fait 29 fois D. Ok, la masse molaire, donc on va remplacer, ça fait 29 fois 2,55 qu'on nous a donné. C'est la densité, 2,56. Donc 2,56, pardon. Nous avons la masse molaire, donc on obtient la masse molaire du composé. Ça fait quoi? Ça fait 114,24 grammes par mol. Donc avec cette masse molaire, on peut donc rapidement déterminer les valeurs. Donc déterminer rapidement les valeurs de X, Y. Voilà. Pour rapidement déterminer ça, les valeurs de X, Y. Alors on va dire quoi? La relation masse molaire du composé sur 100 est égale à 12X sur pourcentage de carbone est égal à Y sur pourcentage de H est égal à 16Z sur le pourcentage de O. Donc, rapidement, avec cette relation, nous allons déduire. Alors, X est égal à quoi, premièrement? Ça fait masse molaire du composé fois le pourcentage de carbone divisé par 1200. Alors, on remplace, ça fait 114,24 fois maintenant le pourcentage de carbone. Donc, ça fait 48,32 divisé par 1200. Donc, dès que vous calculez X, vous obtenez donc X égale à 3. On regarde ça. On va calculer aussi Y. On va dire Y est égal à quoi? Avec la même relation. Ça fait masse molaire du composé fois le pourcentage de H sur 100. On passe à l'application numérique. On remplace. Donc, ça fait 114,24 fois maintenant 8,13 divisé par quoi? 100. Donc, lorsque vous calculez, vous obtenez Y égale à 6. Voilà, on va terminer le dernier avec la même relation. Donc, nous avons dit Z égale à quoi? Donc, pour trouver Z, regardez la relation. Donc, ça fait masse molaire fois le pourcentage d'oxygène divisé par 1600. Alors, on remplace, ça fait 114,24 fois maintenant 43,55 divisé par 1600. Divisé par 1600. Là, on obtient Z est égal à 2. D'où la formule brute du composé. D'où la formule brute du composé. Donc, d'où la formule brute du composé est C3H6O2. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice pour vous renforcer. N'oubliez pas de vous abonner donc à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.